Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les territoires numériques éducatifs portant sur l'accès aux ressources. Aujourd'hui, nous voyons l'accès des élèves via l'ENT ECLA. Il existe bien d'autres ENT, donc d'autres vidéos viendront pour vous expliquer comment s'y prendre avec les autres ENT, mais cette vidéo-là porte sur l'accès des élèves via l'ENT ECLA. Donc une connexion à l'interface éclat de chacun des élèves est nécessaire pour certaines applications, principalement pour les applications proposant un suivi de l'élève. Vous n'aurez à faire la démarche qu'une seule fois. Nous avons imaginé une procédure pour un petit peu simplifier la chose, parce que si on se connecte à l'interface éclat de chacun des élèves, cela veut dire qu'il faut que nous ayons les codes d'accès de chacun des élèves, ce qui peut être un peu compliqué en classe parce qu'on ne va pas retenir les mots de passe de tout le monde. Donc, voici ce qu'on a imaginé. Donc, dans un premier temps, vous demandez à votre chef d'établissement qu'il vous édite tous les codes d'accès provisoires de vos élèves. Ensuite, pour les petites classes, alors important, vous en informez les parents, vous créez un mot de passe standardisé, c'est-à-dire que vous décidez entre collègues que pour accéder à l'éclat de vos élèves, par exemple, nous on a choisi, on met leur prénom, une suite de chiffres qu'on a déterminés et un signe de ponctuation. Et ça sera toujours la même chose pour tout le monde. Donc, cela permet qu'on puisse se souvenir des mots de passe, même si l'enfant change de classe. Et donc, nous, dans notre école, on a déterminé que quand l'enfant sera en cycle 3, il pourra alors modifier ce mot de passe puisque cela fait partie des apprentissages de ce cycle-là. Donc, pour accéder à ECLA, vous allez donc sélectionner élèves des écoles primaires. Vous pouvez y accéder depuis un PC ou une tablette. Une fois que vous êtes identifié avec le mot de passe provisoire, votre première interface sera la charte d'utilisation. Donc il faudra la valider et ensuite vous pourrez créer ce nouveau mot de passe. Vous allez après tomber sur une étape qui relève des responsables légaux, donc vous la passez et vous la laisserez compléter par les responsables légaux plus tard. Et donc vous faites enregistrer mes informations et vous accédez donc à l'interface éclat de l'élève. Comme pour votre interface à vous, il faudra vous connecter au médiacentre. Et là, vous allez retrouver la liste des ressources que vous avez fait débloquer pour votre classe. Donc, vous sélectionnerez l'application que vous voulez donc activer pour l'enfant. Vous cliquez sur accéder et normalement, un message vous prévient que l'enfant est bien identifié, que vous pouvez donc retourner sur votre interface professionnelle éclat et désormais tout se passera via votre interface professionnelle éclat. Vous n'aurez plus besoin de connecter l'enfant à son propre compte éclat. Attention néanmoins, il faut faire ça pour chaque application concernée. Par exemple, là, dans les ressources que moi j'ai, là, je vous ai montré pour Appli-nous, mais il faudra aussi que je le fasse, par exemple, pour Preschool. Donc, il faudra faire la manœuvre une seule fois pour chaque ressource vous demandant l'identification des élèves. Après, vous n'aurez plus besoin d'y retourner. Eh bien, bonne utilisation à tous!